Bonjour, aujourd'hui nous allons explorer une question brûlante. Pourquoi, au lieu de rationaliser les dépenses et d'optimiser l'efficacité, nos gouvernements semblent-ils toujours préférer et apprécier la facilité en augmentant sans cesse les impôts et la TVA? 2% par-ci, 2% par-là, les taxes augmentent continuellement et finalement sans jamais baisser. Et rappelons-nous en plus que la TVA était censée être une taxe temporaire juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, comparons cela au Moyen-Âge, où les seigneurs et les rois levaient des taxes pour financer leurs châteaux et leurs guerres avec des taxes qui régissaient la vie quotidienne. Parmi elles, deux d'entre elles sont très importantes, la taille et la gabelle, qui étaient particulièrement notoires. La taille, donc c'est le nom de ces impôts, était un impôt direct qui pesait lourdement sur les paysans et les classes populaires. Car bien sûr, les nobles et les clergés en étaient exemptés. Un peu comme l'impôt sur la fortune, où les pauvres payent beaucoup par rapport à leur fortune et les riches assez peu. Cette taille, elle pouvait être personnelle, basée sur les individus, ou réelle, elle était basée alors sur la terre. Quant à la gabelle, c'était un impôt sur le sel, une denrée essentielle à l'époque pour la conservation des aliments. Maintenant, on s'est habitué à avoir du sel, mais ce n'était pas toujours le cas. Et la gabelle est devenue célèbre pour son injustice et son poids, car elle écrasait vraiment beaucoup plus les plus démunis qui avaient déjà de la peine à manger. Et donc le sel étant un produit de première nécessité, cette taxe affectait chaque foyer et surtout chaque table de personnes pauvres. Ces taxes, parmi toutes les autres, formaient un système fiscal oppressif et surtout inégalitaire, où les plus riches bénéficiaient souvent d'exemptions et les plus pauvres supportaient le fardeau des guerres et des seigneurs. Finalement, un écho de ces pratiques qu'on peut retrouver aujourd'hui avec cette augmentation constante des impôts et de la TVA qui finalement touche assez peu ceux qui ont beaucoup. Et au lieu de chercher à économiser ou à rendre nos gouvernements plus efficients, on assiste à une inflation incessante des taxes et de la TVA. Mais où est la limite, j'aimerais dire? Chaque nouvelle taxe est comme une pierre ajoutée à l'édifice d'un château moderne, mais ce château n'est pas fait de pierre actuellement comme au Moyen-Âge, mais il est bâti sur le dos des citoyens que nous sommes. Et chaque augmentation de la TVA ou d'impôts sont un coup de massue pour nous, parce qu'on doit travailler pour ça. Mais on nous promet des services améliorés, mais à quel prix quand on voit ce qu'il y a? Le gros problème, c'est que le gouvernement, il manque d'efficience et d'efficacité. Les fonds sont déjà là. On pourrait changer, améliorer, mais non, c'est mieux d'huiler ce système qui a beaucoup de friction avec du cash, beaucoup de cash que sont nos impôts. C'est la solution de facilité après tout. Alors que faire, me direz-vous? Moi, je pense qu'il est temps de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire de réévaluer nos dépenses et de chercher des solutions innovantes pour financer les services publics sans pour autant augmenter la TVA, les impôts et écraser les contribuables que nous sommes. C'est facile de prendre, mais quand il n'y a plus rien, c'est fini. Les impôts sont quand même une nécessité car ils financent toute notre société et il sera difficile de les baisser. Mais il faut vraiment qu'on stoppe avec ces augmentations. Travaillons plutôt sur l'efficacité et l'efficience des services publics car il y a déjà les moyens là-dedans. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez par commentaire ou par message. Je suis sûr qu'en discutant de ces questions, de ces différentes thématiques, nous pouvons nous élever et changer le monde autour de nous pour le mieux. Si vous souhaitez vous élever, impacter votre vie et le monde positivement, consultez le concept et mon livre gratuit sur l'élévation. Tous les liens se trouvent ci-dessous dans la description. Rendez-vous la semaine prochaine pour discuter d'un autre thème politique, personnel, professionnel ou économique. Merci beaucoup et une bonne journée.